un an, Bernard Billon décide de préparer sa succession. Un tournant important pour ce chef d'entreprise. Cette société, il l'a créée il y a plus de 20 ans. Beaucoup d'affectifs donc, et une volonté très claire, trouver un repreneur digne de ce nom. Il était important que ce soit quelqu'un qui ne le fasse pas que pour l'argent. On a eu des propositions de toutes sortes, de gens qui voulaient arriver et sabrer un tiers du personnel pour refaire autre chose. Et ça, j'étais contre parce que ça aurait fait des morts et je voyais bien la crise qui se profilait à l'horizon. La priorité était une reprise saine avec le global du personnel. De son côté, après une carrière de cadre commercial, Richard Pohardi voulait se mettre à son compte. La rencontre entre les deux hommes n'est pas le fruit du hasard, c'est le CERA qui est intervenu. Cette association d'anciens chefs d'entreprise s'est donné une mission: faciliter la transmission des sociétés avec une priorité, l'humain. Lorsqu'on parle de transmission d'affaires, on pense beaucoup au côté argent. Bien évidemment, le banquier, lui, va regarder les chiffres. Mais je suis persuadé que ce qui fait la réussite d'une reprise, c'est surtout l'aspect humain. Donc à la fois la relation que le repreneur va pouvoir trouver avec l'équipe en place et aussi la relation que le repreneur va pouvoir trouver avec ses clients et avec ses fournisseurs. Le CERA pour cédants et repreneurs d'affaires, c'est avant tout un réseau. Ce sont ces délégués qui mettent en relation ceux qui veulent acheter une société et ceux qui souhaitent vendre leur entreprise. Avec eux, la question financière passe au second plan. Le plus important, c'est le profil. Est-ce que le courant va bien passer entre le cédant et le repreneur ? Est-ce qu'ils vont être compatibles, j'allais dire, est-ce qu'ils vont s'entendre? Parce que la cession d'une entreprise, le cédant, c'est presque son fils qui cherche. Enfin, c'est quelqu'un en qui il va avoir toute confiance. Résultat, l'entreprise digitale et ses 17 salariés poursuit son activité avec Richard Pohardi à sa tête. Jacques Billon, lui, peut être rassuré. L'activité qu'il a créée pourrait même se développer.